à leur volonté de manifester contre un troisième mandat de la Dramane Ouattara. C'était à la fin de l'année dernière. Non, si je vous ai bien compris, Oui. Vous suggérez sans le dire qu'il faut donc remercier le président Ouattara. En tout cas, je remarque qu'il y a des actes qui sont posés, puisque le gouvernement est d'accord avec le retour de ces exilés. Ils sont là. Et la justice ivoirienne a décidé aussi de libérer certains prisonniers politiques. Je constate que cela s'est imposé au régime d'Abidjan. Parce que c'est le régime d'Abidjan qui a déporté illégalement le président Gbagbo. Et que la justice ivoirienne, jusqu'à présent, et le président de la Côte d'Ivoire se sont comportés comme des témoins à charge contre le président Gbagbo et son ministre Blé Goudé durant tout le procès. Donc ils ne peuvent pas, les actes qui sont posés, ne peuvent pas nous amener donc à dire merci au président, ou bien à saluer le pas présidentiel vers la réconciliation. Si on le faisait, ce serait infondé de notre part. Parce que vous savez, des pressions, non, président, il n'y a quand même un pas. Il y a un pas qui est fait. Non. Non. Cela s'est imposé au régime d'Abidjan. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'honneur. Le président Ouattara ne va tirer aucun honneur, aucune gloire sur les pas qu'il va poser. Ça s'est imposé à lui. Et nous avons passé le temps à rappeler ça ici. Nous avons passé le temps à interpeller ça, ici. On a dit non, nous sommes anti-ouattaristes. Nous en voulons personnellement au président Ouattara. Donc cela, les faits aujourd'hui ont démontré que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puis ce qu'il a en train de faire maintenant, là, il aurait dû faire ça depuis. Le président Ouattara aurait dû faire ça depuis. Mais il a passé le temps, lui, sa justice, son régime, à charger le président Gbagbo. Au point où, lorsque la perspective de la libération de Gbagbo devient inéluctable, il lui colle un faux procès en Côte d'Ivoire, il lui condamne à 20 ans. L'affaire de casse de la BCAO. Vous voyez tout ça, non. Non. Il n'y a aucun honneur, il n'y a aucune gloire attribuée au président de la Côte d'Ivoire par rapport à ses pas. Un rapport de force est imposé à lui. Ouais. Donc, quand j'ai dit ça, je veux rappeler pourquoi on se bat depuis et qu'on a pris le cas de la Côte d'Ivoire comme un cas d'école, comme le cas emblématique des combats du panafricanisme. Rachid, c'est pour la dignité de l'Afrique. Alors, ce n'est pas un mot, tout le monde prononce le mot là. Mais nous ne mettons pas dans la dignité le même contenu que d'autres personnes mettent dans ce mot. Il y en a pour qui la dignité de l'Afrique veut dire leur gloire personnelle, y compris à tous les prix. Nous, comme pas de dignité, nous parlons de libération du continent africain, de destruction de tous les liens qui esclavagisent le continent africain et les populations africaines. Nous parlons de la dénonciation, de la liquidation de tout ce qui nie l'humanité de l'homme africain, nie l'humanité de ce continent. Et nous sommes en guerre contre toutes ces choses-là. C'est de cela qu'il s'agit, dans la dignité de l'Afrique. Bachir, j'aime toujours rappeler, quand je parle d'abjection, on dit président, certains me disent président, pas parce que c'est excessif. Ouais. Oui, on me dit ça, mais moi, ça, il n'y a qu'en Afrique où certains peuvent parler comme ça. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est quoi? On peut appeler ça quoi? Vous avez un autre mot qui puisse signifier ça en dehors de l'abjection en politique? Qui peut accepter? Est-ce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était acceptable pour un Africain qui connaît un peu, qui se frottait avec ce qu'on appelle dignité? C'est acceptable ça? Qu'un président soit traité comme ça? Qu'un pays soit traité comme ça? Qu'on bombarde un palais présidentiel comme ça? Que quelqu'un pousse sa gloire personnelle et ses parrains internationaux qui complotent contre l'Afrique en général, qui complotent contre un pays, prennent les armes, tuent des Ivoiriens, c'est-à-dire détruire un pays comme ça et s'assoit une avec tout le monde? On peut accepter ça? Même par respect pour les présidents africains, c'était acceptable? Malgré le silence de ces présidents-là? C'est acceptable ça? La dignité, mon cher Bachir. Nous luttions pour briser les mains de la France sur le continent africain. Mes mots sont clairs. Hein? Je dis briser les mains de la France sur le continent africain et sur les pays africains. Et que ce pays ne reste pas impuni par rapport à un tel niveau de crime, mon cher Bachir. C'est inacceptable. Il faut que les choses se soient rappelées. Moi, je ne suis pas un amoureux, je ne suis pas la femme du président Gbagbo, le ministre Blé Goudé. Je ne dors pas la nuit en rêvant du président Gbagbo. Je défends quelqu'un qui incarne le patriotisme africain. Je défends l'idée que le président incarne.
Gbagbo a incarné, lui et le ministre Blé, ce qu'ils ont incarné. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire peut arriver au Cameroun, mon pays. Peut arriver à n'importe quel pays africain. Nous, on est debout pourquoi ça n'arrive plus jamais. Mon cher Bachir. C'était ça le but de notre combat. Ce n'était pas une affaire d'avoir un problème personnel avec le président, avec M. Ouattara. Il faut toujours rappeler ça. Il peut être un bon père de famille, peut-être c'est un excellent mari. Hein? C'est-à-dire, peut-être il a des qualités en privé que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas un problème personnel. J'aime clarifier ça. Ça soit été clair. Nous, on n'a pas un problème particulier avec l'individu Ouattara. Nous avons affaire à une incarnation politique, à quelqu'un qui incarne un projet inacceptable, abject par rapport au continent africain. Les choses sont claires. Donc quand je précise ça, maintenant ça me permet d'aborder la question de la réconciliation. Oui. Mon cher Bachir, quand tout le monde parle d'une chose, quand tout le monde, il y a un même mot dans la bouche de tout le monde, ça devient vulgaire et banal. Ça perd son sérieux. La réconciliation en Côte d'Ivoire est une affaire trop sérieuse pour que n'importe qui en parle. Si vous voulez qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut que les acteurs qui en parlent soient sérieux et crédibles. Il y en a qui ne sont pas sérieux et qui ne sont pas crédibles. Le président Ouattara n'est pas sérieux quand il parle de la réconciliation nationale. Et il n'est pas crédible. Il n'est pas sérieux. Parce que c'est quoi la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? C'est que cette réconciliation-là conforte le statu quo, les intérêts que M. Ouattara défend. Et comment fera-t-on pour concilier les intérêts que M. Ouattara défend et les intérêts de la Côte d'Ivoire? Dis-moi comment c'est possible. Ne serait-ce pas possible à travers ce qu'il a quand même, en tout cas il faut bien le dire, il y a tout un ministère de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a ces actes qui sont posés aujourd'hui, c'est au vu au su de tous, président Bandakani. Moi je n'ai pas la science infuse. Moi je pose des questions parce que moi-même je n'ai pas toutes les réponses. Je demande. Oui. Dites-moi comment on va concilier. Est-ce que ces éléments justement ne concilient pas? Vous parlez de quoi? Du ministère de la réconciliation nationale. Oui. Ce genre de ministère demande que M. Ouattara incarné par Kwadio Konan-Bertin, je crois bien. Kwadio Konan-Bertin. Vous n'avez pas besoin de citer l'individu. Oui. On connaît le parcours de l'individu. Ce qu'il pense de lui n'est pas important. Mais je dis la manière dont on a constitué le ministère, la manière dont on l'a pourvu et institué, montre que le président Ouattara ne croit pas à la réconciliation nationale. Il ne la cherche même pas. Pour lui, la réconciliation nationale veut dire garantir ses intérêts et ceux de ceux qui défendent la France et mettre son petit frère ou son fils au pouvoir. C'est-à-dire la réconciliation doit conforter cette option-là dans la tête de M. Ouattara. Mais ça, ce n'est pas un projet de réconciliation pour la Côte d'Ivoire, M. Bachir. Donc ne me parlez pas de ce ministère. Parce que ça peut énerver les Africains. Ça peut énerver les Africains, ce ministère. Je le dis indépendamment de la valeur ou pas de M. Kakabe. Hein. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Mon cher Bachir, par contre, vous avez des gens sérieux en face. Mme Gbagbo est sérieux quand il parle de la réconciliation nationale, parce qu'il a fait ses preuves par le passé. Même aujourd'hui, les soroïstes le reconnaissent, ils le disent eux-mêmes, que Gbagbo avait pris un acte d'amnistie pour amnistier ceux qui ont pris les armes contre lui et son régime. Voilà ce qu'on appelle un acte de quelqu'un qui croit à la réconciliation. Gbagbo l'a fait. Mme Gbagbo, il est crédible parce qu'on l'a accusé à tort. On a porté atteinte à sa dignité en tant qu'individu. La dignité de sa famille et de son épouse, mon cher Bachir, sans parler du ministre Blé Goudé, on a porté atteinte à tout ça, on a détruit sa réputation, il a échappé à la mort par miracle, mon cher Bachir, on l'a traité de criminel contre l'humanité, c'est ça, et tout. Il est sorti innocenté, mon cher Bachir. Quand vous êtes dans une pareille situation, non, vous ne faites pas comme M. Ouattara est en train de faire. Si vous avez de l'humanité, vous reconnaissez que non, on a causé du tort à ce monsieur pour rien. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes sérieux, vous posez des actes qui montrent que vous avez causé du tort à ce monsieur. Du tort. C'est-à-dire on sent l'humain. Gbagbo l'a démontré, le président l'a démontré à M. Ouattara. Il a pris un acte exceptionnel, hors constitution, pour qu'il soit candidat. Et quand il a perdu sa mère, on a vu ce que Gbagbo a fait. Mais quand Gbagbo a perdu sa mère, qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Ce n'est pas parce qu'on est en guerre politique qu'on doit descendre à un certain niveau, mon cher Bachir. Il y a des niveaux où, lorsqu'on descend en politique, ça veut dire qu'on a perdu le sens de l'honneur de la politique. Il y a tout ça qui montre que... Alors, on se demande, est-ce que le président Ouattara est en capacité, est capable d'engager une véritable dynamique de réconciliation nationale? C'est pas une fois de volonté. Est-ce qu'il est capable? Manifestement, non. Deuxièmement, mon cher Bachir, un homme qui veut réconcilier une nation, on le voit par la manière dont il gère
les contradictions de son propre camp. Je répète. Quelqu'un qui peut réconcilier une nation, ça se voit dans la manière par laquelle il gère les contradictions de son propre camp. Quand les contradictions de votre camp sont gérées par le meurtre, pas des... Les morts subies. Pas moi je dis les meurtres. Lorsque les contradictions de votre camp sont gérées par des... On laisse le choix à personne. Vous allez réconcilier une nation comme moi. Parce que là, dans votre camp même, on peut dire que c'est des gens qui vous font allégeance. Mais si vous les gérez comme ça, comment vous allez gérer ceux qui ne vous font pas allégeance? Comment vous allez gérer vos opposants et vos adversaires, mon cher Bachir? Donc ça pose le problème de la capacité du président Ouattara à faire la réconciliation. Mon cher Bachir. Donc cette réconciliation, si elle doit se faire, et elle doit se faire, nous militons pour la réconciliation. C'est ça que nous en parlons peu. Parce que c'est très sérieux la réconciliation. Sauf si vous voulez le faire une histoire qu'on a fait en Afrique du Sud là-bas, avec M. Mandela. Oui, on a tué l'apartheid pour que l'apartheid revive encore plus fort. Et les Occidentaux ont glorifié celui qui a fait ça, même si je ne remets pas en cause ce qu'il vaut pour nous Africains. N'est-ce pas? Donc, là, il faut la vérité des enjeux, mon cher Bachir. Et pour ce faire, la réconciliation ne doit pas être une manœuvre déguisée pour absoudre la France de ses crimes. Vous voulez parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, vous convoquez la France au tribunal ici. Au tribunal. On ne peut pas accepter ça, Bachir. Vous voyez le dernier truc qui énerve, permettez-moi la question. Mais vous avez vu le procès, c'est à fait le 9 de Boaké? Vous voyez comment on s'amuse avec un continent? On a dit que c'est Babo qui avait tué ses soldats. On a bombardé son aviation. On a tiré sur les Ivoiriens dans leur pays. Parce que les Français ont tué leurs soldats. Ils ont mis le chapeau, ils ont mis le chapeau sur le président Gbagbo. Parce que le président Gbagbo était en voie d'en finir avec la rébellion à travers les Sukhoi qu'il avait acquis et qui lui donnait une supériorité militaire sur la rébellion. M. Chirac décide comment faire pour arrêter ça. Il tue ses soldats, il fait que les soldats français, on peut porter ça à Gbagbo. On tire sur les Ivoiriens qui vont défendre leur pays. On va entourer le domicile du président pour le capturer. C'est la mission du général Poncet. Pour aujourd'hui nous sortir cette affaire, dit que maintenant on veut faire porter ça par les pilotes invisible, alors qu'ils disent qu'ils veulent paraître au procès. On dit que ne venez pas ici. On dit ne venez pas ici. Mais Bachir, on ne peut pas accepter ça. Aucune diplomatie ne justifie ça. Aucun pragmatisme ne justifie ça. Vous acceptez ça de la part de la France, ça veut dire que vous êtes même pire que les esclaves. Vous méritez d'être esclaves à vie. La France doit répondre de ses actes en Côte d'Ivoire. Et de ses actes dans tous les pays africains. Bravo. Le moment viendra pour ça. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, si on parle de réconciliation, et sans mettre sur la table le rôle de la France, c'est de la trahison. Et c'est de l'opportunisme pour ceux qui vont le faire. Moi, je ne vais pas être plus royaliste que le roi, mais ce sont des vérités. Parce qu'il s'agit du sort de l'Afrique. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a impacté le sort et le devenir de l'Afrique. Bon, mon cher Bachir, vous me demandez de chuter ici, en train de chuter. Alors, la réconciliation ne doit pas être une opération de communication ou de stratégie politique pour redorer le blason d'un régime discrédité sur tous les plans. Parce que maintenant, même la famille politique de M. Ouattara vole en éclats. Parce que tout le monde se demande, mais pourquoi le Premier ministre meurt comme ça? On ne répond pas. Et que tout le monde est en train de voir la tête de son fils ou de son frère qu'il est en train de préparer, pas des voix comme des voix de fête tous les jours, des voix de fête offensives, mon cher Bachir. Donc, son camp même n'est pas très uni autour de lui. Quoi de mieux pour redorer le blason que de faire une opération de communication et de stratégie politique en se présentant comme un chantre de la réconciliation, réduire les enjeux de l'arrestation du président Gbagbo et de sa victoire sur la criminalité juridique internationale, réduire ça à une affaire seulement de retour au pays. Les droits politiques de Gbagbo ne sont pas négociables. Parce que derrière, on veut demander d'arrêter la politique, n'est-ce pas? Ce n'est pas négociable, mon cher Bachir. Deuxièmement, si le président Ouattara veut démontrer qu'il est sérieux, ce faux procès-là, qu'il annule ça rapidement. Qu'il annule ça. C'est quoi cette histoire de 20 ans de prison, c'est pas beau. Mais ça fait rire tout le monde. Dans le monde entier, tout le monde rit de ça. Sauf à Paris. On rit de ça partout. Il faut d'abord annuler ça pour montrer. En tout cas, elle a tout posé. Je termine avec le contenu de la réconciliation. Oui. Bachir, tous les gens là, qui parce qu'ils disent que la Côte d'Ivoire est le pays de tout le monde, pas des Ivoiriens, qui ont arraché les terres des gens, qui ont arraché leurs maisons,
tous ces gens-là qui désormais estiment que la Côte d'Ivoire est devenue leur pays, n'est-ce pas? Ils entendent quoi par réconciliation? Je vous pose la question. C'est-à-dire que les gens ont leur pays, mais ils estiment qu'ils sont par exemple burkinabés, mais en même temps ils sont ivoiriens. Ils sont ghanéens, en même temps ils sont ivoiriens. Ils sont maliens, en même temps ils sont ivoiriens. Bah, chez moi, c'est un homme de vérité. Il faut arrêter ça. Et cela n'est pas le panafricanisme, ça. C'est pas ça le panafricanisme, ça. Donc, moi, je pose la question. Est-ce que la réconciliation va prendre en charge le fait de savoir la Côte d'Ivoire appartient à qui à la fin? Est-ce que c'est un pays qui appartient à tout le monde? Ou bien ça appartient, c'est le pays des Ivoiriens? Il faut bien qu'on en arrive à cette question. Vous voyez que donc, c'est assez l'affaire sérieuse. Tout à fait, Président Madakani. Merci infiniment. Je ne désespère pas de la capacité des Ivoiriens à se réconcilier. D'ailleurs, qu'ils